Voici donc la présentation du logiciel Bookin que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Vous allez donc choisir un emplacement, donc moi je l'ai mis dans Documents. Quand vous allez ouvrir, vous allez voir apparaître ce petit logo. Il n'y aura pas autant de documents de votre côté, ce qui est normal. Moi j'utilise depuis longtemps et il y a des documents que j'aurais dû trier à mon avis qui se sont mis en double à force de retélécharger peut-être le logiciel. Faire les mises à jour, je veux dire. Donc, vous allez avoir le petit logo qui va vous permettre d'accéder au logiciel et vous avez également le plus important, le dossier livre. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez un aperçu visuel de tous vos livres qui sont dans Bookin. Donc ça, c'est pas mal parce que des fois, quand on veut se dire, bah tiens, est-ce que j'ai des livres sur tel ou tel thème, et puis qu'on n'a pas envie d'aller rechercher dans Bookin et qu'on veut juste le voir en visuel, ça peut être pratique. Moi, en tout cas, je m'en sers assez régulièrement. Donc, quand vous ouvrez votre logiciel, vous allez avoir toujours sur la gauche des colonnes et sur la droite un aperçu d'une fiche. Alors, sur la gauche, les colonnes, vous pouvez choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi de mettre auteur, titre et notes, parce que c'est ce qui me semble le plus pratique pour moi dans mes recherches. Donc là, j'ai effectivement tous les titres des livres et les notes pour savoir est-ce que c'est lu et qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc génial, très bien, non défini, si je ne l'ai pas lu, etc. Le code couleur, c'est moi également qui le mets. J'ai décidé de dire bleu, c'est les bandes dessinées, rose, c'est les livres jeunesse, fuchsia, c'est les romans, etc. Enfin, je vois que c'est pas toujours très à jour. Ça fait longtemps que je l'ai mis en place, donc je me suis peut-être emmêlé les pinceaux à un moment donné. Sur la fiche que vous avez en aperçu, vous avez toutes les infos qu'on verra une par une après dans la création justement d'une fiche qu'on fera ensemble. Et vous pouvez également voir dans le détail le résumé, ce que vous en avez pensé, etc. On va le voir également après. Au niveau de ce qu'il y a à voir quand vous arrivez, vous avez également ce petit chiffre-là qui est sympa, c'est le nombre de livres qui est dans Bookin. Ça vous permet d'avoir une idée globale de votre bibliothèque. Donc ici, on est à 1865 livres. Normalement, je suis à jour, j'ai fait un gros tri dernièrement, donc je dois être à peu près à ça, à 10 livres près à mon avis. Ensuite, donc en haut, nous avons effectivement la base du livre, la base des auteurs, la base des prêts, base des emprunteurs et les recherches. Personnellement, je me sers quasiment jamais de la base de prêts et des emprunteurs puisque je prête rarement mes livres. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc je m'en sers pas, mais quand j'en ai eu besoin, c'est vrai que ça peut être pratique parce que des fois on prête pendant pas mal de temps. La base des auteurs, je ne m'en sers plus. Avant, j'avais mis pour qu'il y ait un automatisme à chaque création de fiche, il crée une fiche d'auteur. Mais je n'en ai pas l'utilité. Au début, ça m'intéressait vraiment, mais ça me prend trop de temps. Donc ça, je ne le remplis plus. Donc si je clique dessus, vous allez voir, il y a quelques auteurs tout de même. Voilà. Mais vraiment, c'est plus du tout à jour. Et la barre des recherches, ça c'est pas mal. En fait, quand vous faites une recherche, donc on peut appuyer directement sur la petite loupe ici. Donc je vais mettre effectuer une nouvelle recherche, oui. Donc là, par exemple, je vais taper pour trouver les livres d'Harlan Coben. Donc je mets, voilà, le début, Harlan Coben, ok. Donc là, il m'a fait la recherche et il me propose donc 11 livres dans Bookin. C'est vraiment comme à la bibliothèque, si on veut retrouver un livre en particulier et qu'on n'a qu'une information, une maison d'édition, un auteur, on peut vraiment faire n'importe quelle recherche. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... ça, je ne sais plus. Ah ben voilà, c'est pour avoir le mode image. Donc là, on aperçoit les jaquettes. Voilà. Et à côté, donc on a les petits carrés. Alors ça, c'est à vous de décider. Donc on a 1, 2, 3 ou 4. C'est à vous de décider ce que vous allez indiquer dans ces petits carrés. Ils se retrouvent ici sur la fiche. Donc moi, par exemple, le carré numéro 1, c'est présent dans la biblio de Mathie. C'est pour savoir les livres qui sont présents sur le blog. Ça me permet aussi de ne pas me tromper, de ne pas peut-être présenter 2 fois le même livre. Là, c'est si la fiche est finie à 100%, parce que des fois j'ai un problème de jaquette, la jaquette n'est pas bonne, ils m'ont mis une image et en fait elle correspond pas au livre que moi j'ai à la maison, donc ça je la coche que quand j'ai mis à jour la bonne photo. Biblio enfant, c'est pour savoir si c'est vraiment un livre enfant, parce que vu que j'en ai énormément, j'aime bien l'avoir en un clin d'œil, et après les livres lus. Donc les livres lus c'est pas mal, donc ça correspond au numéro 4. Si là, donc il est en
comment dire, en colorier, on va dire. Si je le fais en coché, ça correspond au livre que j'ai lu dans ma base, donc 1679. Et si je le décoche, en un clin d'œil, je vois, j'ai 186 livres à lire. Alors pourquoi j'en ai 186 livres à lire? C'est parce que plein de livres ont été lus avant que je mette à jour mon logiciel Bookin. Par exemple, ce livre-là, je l'ai depuis 2008 et il n'est pas noté, il n'est pas référencé parce que je l'ai lu depuis trop longtemps, donc je souhaite le relire pour savoir si vraiment je vais le garder ou pas. Si je le garde, il aura une note et il sera coché en lu. Donc voilà. Après, donc on peut enregistrer, hein, bien sûr, ça s'enregistre automatiquement, mais on peut l'enregistrer quand on veut en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sympa aussi, c'est information. Moi j'aime bien, j'y vais pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'aime bien y aller. Donc on voit le temps cumulé d'utilisation du logiciel. Bon, c'est énorme, hein, j'en suis à 2265 heures, 25 minutes et 4 secondes. 5 secondes, etc. Mais moi je l'utilise depuis, ça va faire 10 ans, hein, plus de 10 ans que je l'utilise. Donc là, par exemple, c'est rigolo. Donc nombre total de livres, 1865. Valeur correspondante, 33 142,53 €. Oui, parce que les prix sont indiqués ici. Donc à savoir que moi je mets les prix neufs, ou les prix se mettent des fois tout seuls quand on crée la fiche, mais il y a des livres que moi j'achète d'occasion, mais je mets pas toujours le prix d'occasion, parce que je n'ai pas dépensé 33 000 € dans mes livres, mais ça équivaut à ça, quoi. La cote correspondante, je suis à 651,90 €, c'est-à-dire que j'ai des BD dans mes livres qui sont cotés, donc il y a une valeur de 650 €. Le volume correspondant, ça c'est très drôle aussi, enfin moi ça me fait sourire, il y a 143 779 pages. Enfin je veux dire, ça ne nous sert à rien, mais c'est rigolo de le voir. Le poids correspondant, c'est 3709 kilos, donc là on dit cool au moment des déménagements, hein. Et voilà, donc après, là par exemple, on voit un 1679 lus, donc je suis à 90%. Voilà, présent à la bibliothèque, j'ai que 12% de présents dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Donc on va remplir une fiche pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on peut ici, vous voyez, il y a un petit logo, hein, donc quand on s'approche, ça tout s'indique, donc ajout d'un nouveau livre. Ça, c'est quand on le fait manuellement. Donc moi, je vais le faire par Internet, donc je coche juste la case d'à côté. Et donc là, on a un code ISBN. Donc je vais vous montrer, j'ai justement reçu un livre là ce midi. Donc c'est celui-ci, Moi Malala. C'est un livre que je dois lire pour le challenge Livre Addict. Donc je vais retourner le livre. Là, il est toujours pas étiqueté, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque je viens juste de le recevoir. Et je vais prendre le code ISBN, qui est tout simplement donc soit indiqué là, hein, code ISBN, ou le code barre. Donc là, je vais prendre le code barre. Alors, j'ai pas mes lunettes. Ça ira mieux avec. Voilà. Je vous bouscule pas. Donc 9, 7, 8, hein, ça commence toujours pareil. 20, 13. 193, 184. Donc je lance la recherche, donc là je tape juste entrée et il apparaît. Si il n'y a pas de code barre, si le code barre est illisible, si vous ne trouvez pas le code ISBN, vous pouvez cliquer ici pour l'auteur et le titre. Là, comme ça, vous pouvez faire une autre recherche. Si encore une fois vous ne le trouvez pas, vous pouvez remplir la fiche manuellement. Donc là, j'ai que un livre, mais c'est possible des fois d'en avoir plusieurs. N'hésitez pas à cliquer sur les différentes propositions pour vraiment trouver le livre qui correspond à votre recherche. Donc là, on est bon, hein, c'est vraiment le livre de poche jeunesse à 5,50 €, 320 pages, c'est celui-ci. Donc je vais cliquer sur OK et ma fiche va se créer. Voilà, tout simplement. Elle est là. Donc je pourrais en rester là, hein, si je voulais. Donc là, on a bien auteur et la traduction. Donc moi, Malala. Est-ce qu'il y a un titre original? Donc je vais aller le chercher à l'intérieur. Pour trouver l'auteur et l'illustrateur, ou etc., je veux dire, il n'y a rien de compliqué, hein, souvent c'est écrit à l'intérieur. S'il n'y a pas, en règle générale, moi je marque collectif, hein, parce que des fois c'est vraiment un collectif d'auteurs ou un collectif de maisons d'édition. Voilà, c'est un peu des fois complexe, donc s'il n'y a pas de nom, je mets collectif. Comme ça je m'embête pas, tout le monde pareil. Alors, est-ce qu'ils ont mis donc là à l'intérieur, voilà, dans les petites lignes, hein, l'édition originale de cet ouvrage apparue aux éditions Little Brown and Company, nanana, et donc ça doit être ça le titre original, I Am Malala, donc avec tout ce titre-là. Donc moi je vais juste écrire le début, hein. Donc là, d'une main, j'adore.
Voilà. Voilà, I am Malala. Donc c'est bien un format poche. Donc ça, je le laisse. Si je voulais, donc sur le menu déroulant, là sur le côté, je peux retrouver les différents formats. Donc est-ce que c'est couverture à spirale, livre en mousse, livre en tissu, poche, reliure, reliure à spirale, etc. Au début, ils ne sont pas complétés, mais au fur et à mesure, ils se complètent tout seuls. Et là, en l'occurrence, il était déjà complété. Collection. Donc là, moi, dans la collection, je mets souvent, si c'est... En fait, j'ai pas voulu mettre, par exemple,